Mes vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2021. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec une lecture intuitive du tarot, un complément d'information avec 10 oracles, le tirage sentimental et la question-réponse avec l'oracle mot. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est votre tendance? Vous avez l'énergie du pape. Le pape, lui, fait preuve de connaissance, d'intériorisation, de savoir, de sagesse. C'est également cette notion d'engagement. Alors, je pense que vous allez vouloir vous connecter par rapport au monde extérieur avec une personne qui pourrait vous aider à mettre au clair quelque chose. Ça peut être comme un mentor, quelqu'un de la famille, une amitié, peu importe, une personne qui pourrait vous permettre de vous élever et d'accéder à des lumières. Alors quand je dis des lumières, ce sont bien sûr des prises de conscience, des pensées, des idées. Alors voilà, on a eu un signe, il y a eu un bruit, prise de conscience pour vous, ça fait ch'ting. Il y a un bruit dans la cuisine. Donc ce pape ici, je pense que c'est un appel à la sagesse. Mais je pense que... Vous voyez, je vous ai parlé du monde extérieur, en fait, c'est que avec ces deux cartes-là, on a vraiment l'impression que, alors soit vous êtes en quête de spiritualité, soit vous êtes en quête de réponses, de questions à vos réponses, enfin de réponses à vos questions, et que vous faites appel à une personne. Nous avons deux cartes d'intériorité, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est peut-être par le regard extérieur que vous allez davantage plonger dans votre intérieur. Ça peut être également un médecin, un thérapeute, etc., qui est là pour vous aider. Vous avez besoin d'aide d'une certaine manière, d'être écouté, d'être reconnu, d'être épaulé. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que c'est pour autant que je vais vous dire que vous êtes faible? Non. C'est que vous souhaitez ici être sûr de quelque chose. Moi, je ressens comme ça, par rapport à un chemin de vie, par rapport à une orientation, par rapport à une décision. Ça peut être un tout petit quelque chose, comme un grand événement dans la vie ici. On a votre objectif, la reine d'épée. Elle veut pas perdre son temps. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle va. Il y a l'idée d'être bien avec soi-même. C'est l'introspection, mais rapide, efficace, claire. Ça, c'est votre objectif. Je pense que vous souhaitez mettre en lumière quelque chose. Voilà. Pour cela, vous allez peut-être, pour certaines personnes, être accompagné d'une énergie extérieure. On peut parler de thérapie, ou simplement d'être écouté, ou de bavarder ici. Et émotionnellement, encore une reine, donc introspection pour capter vos émotions, ce qu'il vous faut, ce que vous voulez et ce que vous pouvez établir dans votre vie. Et en même temps, cette reine, elle est positive parce qu'elle a plein d'amour à donner. On parle de vous. C'est qu'il y a une certaine confiance vraiment dans vos profondeurs. Une certaine limpidité dans vos émotions. Alors, vous êtes peut-être plus dans l'émotionnel que dans le mental ce mois-ci. Même si on a deux épées, mais je pense que vous pourriez justement vous servir de cela. Parce que votre atout, c'est l'as de coupe. Soit on parle d'un commencement, d'un renouveau dans une relation ou dans un projet, mais c'est l'idée d'être vrai avec vous-même, d'être véritable, d'être authentique. Et lorsque vous serez vraiment bien avec cela, ça va se répercuter d'une manière limpide et fluide sur le monde extérieur. Qui vous aime, vous suit, entre guillemets. Lorsqu'on est soi-même, tout roule. Le tri se fait naturellement dans les activités, dans les choix de vie, dans les personnes. Lorsqu'on est authentique avec soi-même, eh bien, ça vous amène le bonheur absolu. Et d'ailleurs, le 10 de denier, c'est ce dont vous avez à travailler. Il y a peut-être un blocage à un moment donné par rapport à la famille, par rapport à la construction familiale pour d'autres, ou par rapport à l'organisation. Maintenant, si on ne parle pas de famille, le pentacle, c'est la considération. Et un aboutissement, mais il y a peut-être quelque chose à fignoler, à approfondir pour passer une autre porte. Donc ici, on vous invite à rester connecté à vos émotions, on vous invite à rester authentique pour pouvoir justement rester connecté à ce que vous êtes, à ce qui vous plaît, à ce qui vous aspire, à ce que vous aspirez, pardon.
Alors peut-être que dans votre intérieur, il y a des angoisses, il y a des peurs. Est-ce que je vais y arriver? C'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental. Il peut y avoir des remises en question qui vous créent un tourment finalement au niveau du mental. Et c'est comme s'il y avait une dualité pour vous entre je suis bien émotionnellement comme ça, mais le raisonnement en dit autre chose. Donc vous vous écartez de quelque chose que vous captez à l'intérieur de vous-même. Et c'est là que vient en œuvre la grande prêtresse. C'est le monde extérieur au sens large, au sens général, qui pourra vous apporter des réponses. C'est soit par le biais d'un ou d'une thérapeute, d'un médecin, d'une écoute, peu importe, mais c'est pour moi le regard extérieur qui va pouvoir vous amener des réponses. Voilà, parfois on est trop dans notre bulle, on est trop dans notre tête et on n'arrive pas à voir les choses. Le regard de l'autre peut faire émerger des compréhensions. Bon, j'espère que vous me suivez parce que c'est un tirage assez spirituel. En tout cas, je vous sens vraiment dans quelque chose de ce style-là pour le mois de mars à mi-vierge. Alors, heureusement que sentimentalement, ou pour les relations, nous avons le 8 de bâton qui nous parle de communication, de regain d'énergie, de bonheur qui revient, donc d'une meilleure atmosphère. Il est possible que pour certains vierges, bien, vous êtes accompagnés par l'amour qui vous ramène à reprendre force, à reprendre vigueur par rapport à ce qui vous tourmente finalement. Il y a une personne qui est là pour vous aider, il faut en profiter. Sur un point de vue financier et professionnel, je vais parler d'une carte neutre. Il y a un projet, ou qu'il soit financier ou professionnel, qui vous demande ici de prendre une décision avec votre cœur. Alors ça peut être un petit quelque chose, un achat de rien du tout, ou quelque chose de plus grand. Et je pense que je vais quand même retirer une carte parce qu'elle m'intrigue. J'aurais pu vous dire le roi de coupe, tout va bien, etc. Il y a de l'amour, il y a du partage. Oui, mais le message que je reçois ici dans votre tirage, c'est de rester connecté à vos valeurs, à ce que vous souhaitez, parce que vous ne pourrez pas vous échapper de votre corps, ni de votre cœur d'ailleurs, parce que sinon, un jour, ça va vous rattraper. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui d'un seul coup vont arrêter un travail, vont partir déménager, ce genre de choses-là. Voilà, mort et renaissance. Pour le domaine financier, pour le domaine professionnel, il y a une décision à prendre avec le cœur. Il y a une transition qui s'amorce ici par rapport à vous. Alors, en tout cas, avec 10 oracles, on retrouve des négociations, des discussions, peut-être également avec une femme. Il va falloir faire preuve également de patience par rapport à quelque chose. Alors, la quittance pour les vierges en mars 2021. En fait, c'est comme si vous vous cherchiez davantage, mais que finalement vous vous trouviez. Pourquoi votre atout, c'est l'as de coupe? je reviens dessus, mais c'est une carte de connexion, c'est une carte vraiment de sincérité. Alors, pour vous, on va voir le bateau, qui est synonyme de mouvement, peut-être de lien avec l'étranger ou d'une personne avec l'étranger également. On a ce mouvement qui va en direction de la croix. Alors, positivement, on va parler de croyance, de foi, et en plus j'ai 16, l'étoile qui nous parle de connexion. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui se relient à la spiritualité. Je fais un bruit bizarre avec mon nez. On a le pape, la grande prêtresse, la croix qui nous parle de foi et de croyance par rapport à l'impalpable. Et en plus, on a un organisme. Ça peut me parler d'église ici ou d'un groupe de personnes en lien avec les mêmes convictions que vous, spirituelles ou religieuses. Bon, pour d'autres, il sera question de quelque chose à régler par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Maintenant, je pense que ici, en faisant preuve d'une certaine force, peut-être un chouïa autorité à un moment donné, il y a quelque chose qui est amorcé. Ça peut être des conversations, des discussions. Ici, nous avons quand même une prise de hauteur par rapport à quelqu'un qui vous entoure ici. Mais il y a un nouveau cycle tout de même qui est amorcé.
On voit que votre cheminement vous amène à prendre des décisions, vous amène à vous poser des questions ici. Et c'est alors là que le pape rentre en ligne de compte, puisqu'il va vous connecter avec votre expérience, votre savoir, votre sagesse. Mais il se pourrait que certaines personnes s'orientent finalement par ce type de personnes-là. Un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui est reconnu, qui peut être charismatique également. Alors, on a ici le mont. Pour moi, le mont Lacroix, ça me parle d'un blocage au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, qui peut générer une forme de rigidité au niveau du mouvement, mais ce n'est pour moi que passager de toute façon. Si vous avez mal au dos, c'est que vous en avez plein de dos, c'est logique, hein, et qu'il faut alors s'occuper de la cause émotionnelle pour pouvoir relâcher la pression. Parce que à l'intérieur de vous, il y a comme une pression. Vais-je y arriver? Vais-je être à la hauteur? Et on vous dit oui, si vous restez connecté à ce qui vous est cher, ce qui est pur à l'intérieur de vous, vous avez toutes les ressources ici pour vous stabiliser. Voilà, et ne pas vous prendre la tête. Alors, on a la grossesse dans l'air par rapport à un couple. Alors, ça peut être également des discussions en ce sens. Je parle de grossesse, mais ça peut être cette notion de changement, de déménagement. Et s'il y avait dans un passé proche une problématique avec un membre de votre entourage, ici, je pense que il y aura une ouverture d'esprit et la possibilité de discuter, de communiquer pour désamorcer une situation. Alors peut-être qu'il va falloir s'y prendre autrement pour amener des discussions plus douces ou plus favorables par rapport à cette personne-là. Ça peut être dans le couple également. On voit que de toute façon, sentimentalement, vous avez un regain d'énergie. Alors, on retrouve cette femme ici qui se pose des questions, qui est pas mal dans les profondeurs. C'est peut-être vous, cette femme-là. Hein. Donc, on retrouve cette notion de pape, hein, orientation peut-être par rapport à un spécialiste. Alors, peut-être qu'il y a des mauvaises nouvelles à un moment donné, mais ce n'est que passager parce qu'il y a des possibilités d'avancer autrement. Par rapport à un processus, par rapport à un protocole. Ça peut me parler de médecine. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. On peut parler de gynécologie, oui, pour d'autres personnes. J'ai une femme qui souhaite également, ou si vous êtes un homme, c'est pareil, se sécuriser à l'intérieur au niveau émotionnel. J'ai quelqu'un qui en porte un petit peu beaucoup là depuis un moment et qui souhaite justement pouvoir souffler. Bon, alors, le message que je reçois, parce que ce que je dis, c'est pas forcément négatif, on vit des jolies choses, des moins bonnes choses. Vous avez un moi positif dans le sens où vous allez réussir à reprendre goût, à vous reconnecter, à être sincère, honnête, pur avec vous-même. Et à partir de là, tout va se décanter parce que les peurs, les croyances erronées, les incertitudes vont pouvoir se dissiper. Donc vous n'aurez plus mal au dos. Moi, c'est une anecdote, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui auront mal au dos, en tout cas du 1 au 10, mais ouais, j'ai une date dans la tête, c'est comme ça, mais qu'après les choses vont se décanter. Hein. Voilà, on a des changements d'humeur, on a quelque chose de profond à ce niveau-là, certes, on l'a expliqué, mais celles-ci vont pouvoir s'apaiser. Donc par rapport à une situation, par rapport à vos projets, on voit qu'il y a une certaine lourdeur, mais on va vers des possibilités. Nous avons des bonnes nouvelles, des solutions, des échanges qui sont favorables. Ça peut être sur un projet, ça peut être par rapport à la grossesse, un bébé, ça peut être par rapport à un enfant, peut-être sur le plan financier, ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, en faisant preuve de patience, en osant aller dans vos eaux troubles, peut-être par le biais de connexion d'une autre personne, un mentor, un médecin, un thérapeute, vous allez désamorcer une situation par rapport à quelqu'un de votre entourage, vos émotions ici vont être changeantes et ce cycle va pouvoir passer vers une atmosphère plus douce. Voilà, donc le résultat, c'est le bouquet, la surprise, le bonheur et le bien-être qui revient. Alors, on va passer au domaine sentimental pour vous, amis vierges.
Alors, guidance sentimentale, on en a déjà une, pour les vierges au mois de mars 2021. Guidance sentimentale pour les vierges, mars 2021. Alors, pour votre couple, nous avons les masques, l'illusion, la multiple possibilité, on peut parler des triangulaires, qui génèrent de la confusion. Alors, ça ne veut pas dire ici que tout est pourri, tout est chaotique, non, loin de là. C'est qu'il y a quelque chose qui vous perturbe parce que vous avez du mal à y voir clair et que cela génère de la confusion. C'est ce qu'on retrouve ici, peur, angoisse, incertitude. Fais-je y arriver? Fais-je me sentir bien? On vous dit ici que vous avez l'engagement, la confiance et la légèreté. La légèreté, c'est une carte de printemps, ici. Que par rapport à votre moitié, si vous êtes en couple, il y a bien cette notion de légèreté, de plus d'insouciance, de tranquillité, de fluidité, de rigolade qui va revenir. Pourquoi? Parce que vous vous engagez en ce sens, vous et cette personne, à retrouver une telle harmonie. On aura un message pour les triangulaires, mais j'y reviendrai après. Ici, le secret, c'est également tout ce qui est émotion ancrée, émotion cachée. On voit que vous vous engagez ici à retrouver un climat plus doux et que vous allez réussir, vous, les vierges, à équilibrer les choses pour retrouver une harmonie et bien au-delà, la totale amélioration, la lumière, la compréhension et la conscientisation. Donc vous allez vers un réel mieux dans la relation. Il se pourrait que par rapport à une situation administrative, une signature en ce sens, peut-être professionnelle ou administrative quelconque, vous avez gain de cause par rapport à une situation. Donc vous voyez, même si on ne parle pas d'amour, il y a d'autres choses qui ressortent ici. Alors en tout cas c'est très favorable, hein. L'abondance, l'argent qui ressort favorablement, l'épanouissement, le bien-être, l'ascension, la connexion. Vous connectez à nouveau à votre moitié. Vous êtes ensemble dans un climat merveilleux. Vous équilibrez les choses parce que vous faites preuve de sagesse. Peut-être que certaines personnes vont se faire aider, peut-être par, comment on appelle ça, les thérapeutes de couple, ce genre de choses-là, ou avoir une oreille attentive. Pour les célibataires ici, nous avons l'engagement. Peut-être dans la discrétion, il y a une connexion qui se fait par rapport à une personne. On peut parler de frivolité, de légèreté. Ben voilà, c'est comme ça. Au début, on s'amuse un petit peu. On tâtonne pour voir si, pour connaître la personne. Et il y a quand même l'idée de briller. Donc il y a un espoir qui est permis. Vous allez être surpris, malgré vos peurs. J'y vais pas, etc. Regain d'énergie, ouverture, connexion de couple, nouveauté dans l'amour. Voilà, peut-être que vous avez peur de vous perdre, d'être dans l'insécurité, mais ça va le faire. Amis célibataires vierges, il y a quelque chose qui vous invite à vous équilibrer pour donner avec sincérité. Voilà. Alors pour les triangulaires ici, on parle quand même d'équilibre et d'un climat plus doux parce que vous allez vous harmoniser, vous allez vous équilibrer par rapport à cette personne en question et elle va faire de même. Il y a beaucoup de compréhension et de conscientisation, donc beaucoup d'intelligence. Alors on va passer à la question-réponse avec l'oracle mot. Vous allez voir, ça va être sympathique. Je vous invite bien sûr à me faire des retours si vous souhaitez. Et en tout cas, moi, je suis ravie de faire votre horoscope. Vos énergies, je sais que c'est pas des horoscopes. Il y a des personnes qui me disent « Mais pourquoi tu écris horoscope ?» C'est pour le référencement de YouTube, c'est tout. Je sais très bien que c'est une guidance. Ce sont vos énergies, les vierges. C'est tout. Il n'y a pas de mal. Alors, nous avons pour vous les amis le diamant qui nous parle de ressources, de joyaux intérieurs, d'argent, le retour et la découverte. Donc on verra de quoi il s'agit. Nous avons les études, on va parler d'administratif, d'une somme financière, peut-être de récompense, qui vous comble, qui touche votre ego, qui ramène des émotions positives. C'est également le cœur qui nous parle de sentiments par rapport à quelqu'un de cœur, temporiser, mettre le plus, le pour, enfin le plus, le moins, le pour et le contre, et surtout se servir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour faire émerger toutes les belles choses. Je parle d'amour, mais ça peut être en lien avec un projet également. Un projet où je vous ai dit ici qu'effectivement, connectez-vous à ce qui vous plaît
C'est vraiment important, le message que je reçois ici. Voilà. Par rapport au travail. Alors, ok. Il y a du mouvement, il y a du changement, mort et renaissance par rapport au travail. Il y a cette notion de partir pour certains. En tout cas, il y a des choses qui bougent, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit par rapport à des papiers, que ce soit par rapport à vos réflexions. Vous cheminez avec une certaine aisance en vous servant de vos capacités, de vos ressources pour retrouver un équilibre. Voilà, vous allez vers un équilibre. Et ça, c'est quelque chose d'assez rapide, je pense. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.